Donc bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment créer le tableau de répartition qui nous sert lorsqu'on fait la répartition de l'épicerie ou lorsqu'on fait la répartition des fruits et légumes sur le quai d'Alterbio. Donc pour ce genre de travail, on va dire, je suis sur les commandes. Par défaut, comme j'y suis déjà allé, il va m'afficher la dernière commande qui a été réelle, c'est-à-dire celle du 6 juillet. Alors il faut savoir que ce tableau de répartition, normalement à partir du 17 août, on n'en aura pas besoin, vu qu'on va travailler en deux groupements. C'est-à-dire que, vu que ça va être soit Bao et Cabestany, soit Boule et Montenay, ce ne sera pas nécessaire. Alors pourquoi? Parce que si ici je filtre, je peux lui demander à ce qu'il ne m'affiche par exemple que Cabestany. Je mets en vue produit et j'ai rapidement la liste des marchandises que je dois répartir. Donc plutôt que de m'embêter à faire un tableau, il faut évidemment que j'ai un ordinateur qui puisse se connecter, mais à partir de là, les personnes peuvent aller donc soit d'un côté, soit de l'autre. C'est-à-dire, je peux d'abord faire la répartition d'Alterbio, puis après, la répartition de Cabestany, et après la répartition de Bao. Le seul endroit où c'est gênant, évidemment, c'est lorsque on s'occupe des fruits et légumes d'Alterbio, mais à la rigueur, c'est quelque chose de relativement minime. C'est-à-dire que par rapport à la manipulation de faire un tableau de répartition pour 3 groupements, un tableau de répartition pour 2 groupements a moins de sens. Par contre, rien ne nous dit que dans l'avenir, j'en sais rien, il y a un groupement supplémentaire qui se crée avec Bao et Cabestany, ou il y a un groupement supplémentaire qui se crée avec Bouternel et Montenay. Donc je préfère que vous sachiez le faire. De toute façon, si vous savez le faire pour 3 groupements, vous saurez le faire pour 2. Donc je vais me placer dans la situation où je prends l'ensemble des 3 groupements. Et évidemment, moi je ne vais pas prendre tout ce qui rentre dans le stock. Ce qui m'intéresse à répartir, c'est ceux qui viennent direct des producteurs ou ceux que, à la rigueur, nous sortirons du stock. Ici, je viens sur exporter. Et évidemment, là, vu que je suis sur l'autre vidéo, ça va être avec LibreOffice Calc, ça pourrait être avec OpenOffice Calc si vous le désirez. Les menus sont légèrement différents. Je clique sur OK et il va m'ouvrir, j'espère, ce tableau. Alors comme d'habitude, je clique sur OK. Normalement, il est pré-réglé pour pouvoir, et je fais éditer le document. Donc j'ai un grand tableau qui est à peu près ingérable, mais nous avons les possibilités. Alors dans Excel, ça s'appelle tableau codes dynamiques, et ici ça s'appelle table de pilote. Par défaut, il me sélectionne tout mon tableau, je dis OK, et maintenant je vais organiser mes informations. Première chose que je vais avoir besoin, le fournisseur, la famille de produits, la désignation du produit et le conditionnement. Parce qu'on aura plusieurs produits qui peuvent avoir des conditionnements différents, la bière, les huiles de tomate, les vins, le sucre qui peut être en 1 kg, en 5 kg, l'huile d'olive en 3 litres ou en 1 litre. À partir de ça, il va falloir poids et unité livrée. Mais par contre, il va falloir ici que je mette les points de collecte. Si vous avez remarqué, j'ai mis les points de collecte au-dessus des données. Vous allez voir pourquoi quand je vais faire OK. Quand il me montre mon tableau, il me regroupe ça par point de collecte. Donc j'ai mon tableau qui est fait, avec évidemment où sont mes informations, si je puis dire. Donc à partir de là, je sélectionne tout ce qui va m'intéresser. Au passage, je note que c'est relativement plus simple à faire avec LibreOffice ou OpenOffice plutôt qu'avec Excel. Je copie comme d'habitude, j'ajoute une nouvelle feuille, je colle. Donc maintenant, je peux faire à peu près ce que je veux avec ce tableau. Première chose, ça va être un petit peu de mise en forme. Je vous cache pas que sur les noms des produits et sur les noms des producteurs,
Si ça prend trop de place, ben, je m'embête pas, je fusionne les cellules pour que ça ne me prenne pas plus de place. Alors le champ de la Terre, notre ami Nicolas Pairé normalement nous livre déjà avec des colis séparés par groupement. Donc on n'a pas besoin de s'embêter à le visualiser sur le tableau de répartition. Donc je l'enlève. Ensuite je continue cette mise en forme. Au final là c'est surtout un travail de mise en forme qui doit être fait. Le seul qui va nous embêter ça va être la commune de Unit 7. Alors je vous montre cette manipulation à chaque fois, je fusionne, je vais passer à la ligne. Ce qui fait qu'on a un tableau qui peut devenir un petit peu plus lisible. Ici je vais demander de passer à la ligne. Sur la dénomination du produit, et sur ceci j'agrandis un petit peu. Ici je vais dire de passer à la ligne partout où c'est nécessaire. Évidemment, par contre je vais lui dire que pour tous ces noms, je suis plutôt aligné vers le haut. À quoi ça va me servir? À pouvoir ici réduire pour n'avoir que le nom du pâté végétal ou que le nom de la sauce. Donc j'ai ainsi de suite tout mon tableau qui s'est constitué. Alors seule information c'est que par exemple le poids, alors ici je vais renommer, je vais mettre quantité kilo, ici je vais mettre quantité U pour unité, et ces deux informations je les recopie à chaque fois. Alors évidemment s'il y a quelque chose dedans, il me dit attention il y a quelque chose dedans. Ces cellules je l'appelle juste total et je fusionne. Alors évidemment là je vais faire la même chose. Je fusionne à chaque fois. Je sais pas pourquoi il me met ce message. J'avoue que je n'en tiens pas compte. Donc c'est tout un petit travail de mise en forme, mais qui à mon sens est nécessaire dans le sens où ce sera quand même plus agréable visuellement. Une fois qu'on a fait ça, ben, tous les produits qui n'ont pas besoin d'être indiqués en poids, je suis obligé de supprimer cette information. C'est l'unité qui m'intéresse avant tout. Par contre, par exemple, pour le fromage de brebis, ce qui m'intéresse, c'est le poids, c'est pas les unités, vu que les unités, c'est souvent par 50 grammes ou par 100 grammes. Et je continue, je dois faire ça à peu près sur tous les produits, en faisant attention à ne pas me tromper. Alors quand je vois qu'il est marqué vrac, évidemment, j'enlève. Quand je vois qu'il est marqué plateau, ben là, j'enlève plutôt le poids. Et alors, là je m'aperçois j'ai des petits soucis sur les hauteurs de ligne. Le but avant tout pour moi c'est que ça reste bien lisible. C'est comme ça qu'on fait le moins d'erreurs quand c'est lisible. Je remarque que sur les fromages, normalement tout est à l'unité sauf quand on parle de tomes. Donc c'est relativement simple à gérer.
Alors, comme vous pouvez le voir, c'est relativement longué, mais bon, on n'a pas trop le choix. Je vais arriver au moins jusqu'à Alterbio pour que tout le monde visualise, et je vais vous faire même la manipulation, le reste des manipulations. Alors, par contre, vous pouvez remarquer une chose, c'est que d'un coup, ça devient moins compréhensible si on n'a pas ces colonnes qui s'affichent. Au passage, ces colonnes, je peux les réduire un peu. Ça me permettra de faire rentrer plus facilement tout ça sur une page. Et je vais lui demander, au niveau de la fenêtre, donc de l'affichage, si je me rappelle bien, on appelle ça fixer ligne et colonne. Je vais demander de m'afficher en permanence les lignes qui sont au-dessus de cette cellule que j'ai sélectionnée et les colonnes qui sont à gauche aussi de cette cellule qui sont sélectionnées. Donc je viens sur affichage, fixer les lignes et colonnes. Et maintenant quand je descends, j'ai toujours ces lignes qui sont visibles, ce qui me permet de savoir ce que je fais quand même. Alors, j'étais sur les miels. Les miels, le poids m'importe peu. C'est le nombre de pots qui m'intéresse. Chez Adama, pour l'instant, vu qu'il n'y a pas de pomme, tout est à l'unité et n'est pas au poids. Sur le pain, je n'ai pas à m'embêter. Sur le savon, ben, vu qu'on a exprimé le poids, si vous remarquez là pareil, j'essaie de nous faire gagner un peu de place, ça pour avoir un minimum de pages à l'impression, il y aura déjà toujours trop, donc j'enlève le poids sur les savons. Et puis nous arrivons enfin à Alterbio. Alors Alterbio, sur l'épicerie, il n'y a aucun endroit qui nous intéresse où il faudra avoir le poids. Donc jusqu'au 20, je peux enlever le poids. Et à la rigueur, là, je vais le faire en remontant. Je ne vais pas aller trop haut non plus. Il faut faire pareil pour Cavestani. Et il faut faire pareil, évidemment, pour le total. Une fois qu'on a fait ça, il ne nous reste plus que les fruits et légumes Alterbio. C'est parfois là où c'est le plus ennuyeux, c'est qu'il faut bien vérifier quelle est l'unité, quel est le conditionnement. Dès que le conditionnement est marqué vrac, ne vous embêtez pas. Ce n'est pas... Évidemment, je fais l'inverse de ce qu'il faut faire. Donc vous avez qu'à voir que, évidemment, quand on cherche à les trouver, ça va pas. Oui, les unités ne m'intéressent pas, et les poids m'intéressent. Vous remarquez que les poids sont bizarres, mais c'est parce que j'ai pris un tableau avec des commandes déjà faites. Là, au niveau des fruits séchés, c'est avant tout à l'unité, sauf pour les figues séchées et les noix, celles qui sont marquées vrac. Puis après, là, quand j'arrive, évidemment, je fais tout à l'envers. Quand j'arrive pour les fruits et légumes, il faut que je regarde si c'est à la botte, c'est de l'unité. Si c'est de l'aubergine, c'est du vrac. Les betteraves sous vide, tout va bien. Betterave vrac, c'est comme ceci. Courgette grise, c'est le poids. Et après, j'ai tout ce qui est oignon nouveau jusqu'à tomate, je m'aperçois que c'est que le poids. Et là, je peux aller beaucoup plus vite. Et une fois que j'ai fait tout ceci, il faut maintenant que je me préoccupe un petit peu de la mise en forme et de la mise en page.
pour que ce soit visible pour tout le monde. Donc je viens ici, je viens sur format, style d'autoformat, de souvenir, on avait pris jaune. C'est pas tellement que ce soit plus agréable, mais on y distingue, je trouve, assez facilement les lignes les unes des autres. Alors par défaut, il me remet un formatage classique où tout ce qui est alignement, c'est-à-dire tout ce que je m'étais embêté au niveau de la largeur des colonnes, est réaffecté. Donc j'annule l'autoformat, je reviens sur style d'autoformat, et là je peux dire, t'embête pas sur l'alignement. Ah, c'est encore pire. Donc on revient style d'autoformat. Jaune, on va faire OK et je remets la largeur des colonnes qui m'intéressait. Donc tout ce pourquoi je m'étais un petit peu embêté, évidemment. Il va falloir que je le refasse. C'est comme ça, des fois où il y a certains petits miracles, si je puis dire. Vu la mise en forme, je pense que je vais faire aussi autre chose, que je vais lui demander de m'afficher ligne colonne. Je pense que ce sera plus lisible. Vous pouvez voir que si je descends trop bas, il descend vraiment trop bas et qu'après il lui faut un temps pour remonter. Tant que toutes mes erreurs vous servent. Et donc ici, je vais demander à ce qu'il me mette tout ce qui est ligne et colonne. Alors j'aurais pu demander que colonne vu que les lignes étaient faites par les différences de couleurs. Mais malgré tout, je pense que ça nous aidera à visualiser. Alors normalement sur des très longs tableaux, on peut remonter assez rapidement avec certaines touches. Et puis ici donc je vais refaire revenir à la ligne. Ici aussi. Et à partir de là, ici vu que je lui demande un alignement vers le haut, je réduis. Non seulement je vais réduire, mais j'ai demandé ici à ce que ça soit aligné au centre, et il faut refaire cette histoire de fusionner. C'est relativement fastidieux, mais pour moi c'est le prix d'une meilleure lecture. Et maintenant, je vous cache pas qu'une des choses qu'il va falloir voir, c'est ce que cela donne. Je ne vais pas aller jusqu'en bas pour tout faire, mais ce que cela donne sur l'aperçu avant impression. Je m'aperçois qu'il est comme ceci. Je vais aller sur format page. Première chose, je n'ai pas en paysage. Deuxième chose, je vais réduire les marges. Je peux descendre au moins jusqu'à 0,80 pour tous. Ça me fait quand même gagner 2 cm et demi presque dans toutes les dimensions, en longueur comme en largeur. Si là je refais fichier aperçu, je m'aperçois que j'ai presque la totalité, il me manque le total du tableau. Je vais essayer de me débrouiller pour le faire apparaître. Et j'ai quand même 28 pages. Alors 28 pages évidemment parce que j'en ai 14 et 14. Donc à moi de me débrouiller maintenant pour que apparaisse et qu'on puisse faire apparaître le dernier. Je pense que le conditionnement va être fortement réduit. Quitte à ce que tout simplement je le réduise au niveau de la taille. C'est parfois pas l'information prépondérante, enfin essentielle.
Je vais réduire aussi un petit peu la désignation de produit et la famille de produits. Et vérifier si ça aura suffi. Voilà, là je n'ai plus que 14 pages. Si je reviens sur les marges, ça me permettrait peut-être de gagner un peu de place, peut-être une page sur l'impression. Donc je vais sur format page. Je descends encore de quelques centimètres. J'ai plus que 13 pages, ce qui n'est pas si mal. Seul défaut, c'est l'histoire de première ligne. Donc ça, eh bien, je verrai bien sur les prochaines manips. Il faudra que je trouve comment on peut le faire avec OpenOffice ou avec LibreOffice. Donc voilà, là vous avez votre tableau de répartition et vous pouvez l'utiliser et l'imprimer. Et c'est parfois beaucoup plus simple que de devoir avoir un ordinateur sous les yeux. Donc merci de m'avoir écouté et à bientôt dans une autre vidéo. Chose d'essentiel.